Dieu seul connaît le tréfonds des cœurs. Lui seul est à même de comprendre ce qui se passe dans l'esprit humain, dans son corps et dans son cœur. La Torah d'ailleurs le dit, lorsque Moïse est désespéré, après que Pharaon ait durci les conditions de l'esclavage, et il dit « Hen ben Israël lo sham'u elai » Les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Et comment est-ce que Pharaon va-t-il arriver à m'écouter alors que je suis bègue? Le Midrash Rabbah rapporte l'enseignement suivant. C'est un des 10 Kalvachomer, raisonnement a fortiori explicité dans la Torah. Rav Yehuda Leib Hassman, dans l'Elev Or Yael, nous dit qu'on apprend de là qu'il puisse y avoir dans l'esprit, dans le corps de l'homme, deux choses, deux forces qui sont contradictoires. D'un côté, on a vu au départ que lorsque Moshe Rabbeinu se dévoile aux enfants d'Israël, Vaye Amen Aham, le peuple a cru dans la parole de la délivrance du Sauveur que Dieu avait envoyé. Et après, Velo Shameru El Moshe, ils n'ont pas écouté Moshe. Ils sont croyants et ils sont incroyants, d'un seul bloc. Comment expliquer cela? C'est ce que le roi Salomon dans Michelet, dans les Proverbes, explique. Hashamaim larum va'aretz le'omek. Les cieux sont pour les hauteurs et la terre est pour les profondeurs. Velev melachim en heker. Et le cœur des rois est sans fin. Sous-entendu, on veut nous dire la chose suivante. Dans le cœur de l'homme, qui est pas si grand que cela, peuvent se trouver des chemins qui de prime abord pourraient paraître contradictoires. Et même s'ils le sont, c'est parce qu'en réalité, ils peuvent même l'être d'un extrême à l'autre. C'est d'ailleurs ce que Moïse dit, mikotser ruach, un esprit retréci, ou comme l'explique Rabbi Ovadia Sforno, ils n'ont pas donné l'énergie, le cœur pour comprendre. Sous-entendu, eh bien que leur esprit s'est retréci et donc à cause de cela, ils n'ont pas été capables de comprendre, d'écouter les enseignements de Moshe Rabbeinu. En réalité, on veut nous dire que même lorsque Pharaon, le tyran par excellence, l'archétype du tyran totalitaire, dit Anli Yehori Vani Ayasitani, c'est le fleuve est à moi et moi qui l'ai fabriqué. Personne ne croit que c'est Pharaon qui a créé le Nil. Mais à force de le répéter comme un leitmotiv, il finit lui-même par croire à ses propres mensonges. Sa mythomanie l'affecte tellement qu'à force de répéter ça à son peuple, eh bien, il s'en persuade. D'ailleurs, Pharaon va tous les matins se tremper dans le fleuve. C'est une manière pour lui de faire ses besoins, parce qu'une divinité n'a pas de besoins matériels. Et donc, Pharaon se présente comme un dieu qui domine le fleuve par excellence, le fleuve roi, le Nil. Et malgré tout, nos maîtres nous disent, même les plus affreux des tyrans, même ceux qui se targuent d'un athéisme forcené, au fond de leur cœur, ils connaissent la réalité des choses. Mais ils ne veulent pas la voir. Ils la refusent. Et même s'ils sont frappés de maladies qui les affectent gravement, eh bien leur orgueil les empêche de voir la réalité des choses. On voit donc bien que on peut trouver des choses qui peuvent apparaître contradictoires au quotidien. D'un côté, les enfants d'Israël ont cru, et après, eh bien, ils ont refusé d'écouter. Mais en réalité, chaque fois que l'on prend la peine de réfléchir, alors on comprend qu'il y a un seul maître qui dirige le monde, qui est le maître des événements, et que c'est lui seul qui mérite d'être écouté. Shabbat Shalom.